Bonsoir ou bonjour chers compatriotes, c'est votre aimable Chibalonza. Aujourd'hui je voulais très vite parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. La situation qui nous préoccupe tous, surtout avec le massacre des innocents civils au nord Kivu, à Goma et aux alentours, mais aussi au sud Kivu pour le moment, vers les côtés de Calais. Nous savons que cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda, appuyé par des multinationales et des gouvernements occidentaux, elle est menée sur le sol congolais par des étrangers, mais aussi par des Congolais. Et moi, je vais dire encore une fois mon indignation sur cette situation et la condamnation avec la toute dernière énergie de ce carnage humain qui se passe au Congo et dont la communauté internationale ferme les yeux et dont les organisations des droits de l'homme ne font absolument rien et dont le Conseil de sécurité fait absolument rien pour imposer des sanctions modèles à l'endroit du président Paul Kagame qui est à la tête de cette tragédie humaine à l'est du pays. Le deuxième point, je vais parler de la visite des évêques à Goma, les évêques de la Senko et SCC qui se sont rendus à Goma pour avoir ou faire des contacts avec l'AFC et M23 en vue de lancer un dialogue national sur la cohésion, mais aussi pour arrêter l'avancée de ce mouvement rebelle qui tend à récupérer toute la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, mais aussi continuer vers le sud du côté Tanganyika. Bon, les commentaires sont nombreux. Il y a ceux qui diabolisent l'initiative des évêques, il y a ceux qui disent que les évêques ils sont des mèches avec les rebelles. Moi, par contre, je salue l'initiative. Pourquoi? Pas parce que je suis catholique, non, mais surtout parce que je pense que l'initiative, elle est salvatrice sur deux volets. Le premier volet, les évêques ont compris que notre gouvernement faisait absolument rien. Notre gouvernement ne faisait que tourner les pouces au lieu de faire la guerre, au lieu d'appuyer les militaires sur le champ, au lieu d'équiper les militaires, au lieu de monter des stratégies qui pouvaient stopper et mettre ces rebelles hors d'état de nuire. Alors les évêques ont compris qu'on va continuer à parloter à Kinshasa pendant que les gens meurent à l'est, pendant que les territoires continuent à être récupérés. Alors il fallait que très vite quelqu'un intervienne avec une autre stratégie. Les évêques n'ayant pas une armée, ils ne peuvent qu'utiliser ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est la bonne volonté de rencontrer les uns et les autres comme médiateurs, afin de les mettre autour d'une table pour stopper ce carnage humain et l'avancée des rebelles. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre et le dialogue à la fois. Donc, si ils arrivent à convaincre ces rebelles en les ramenant à la table du dialogue, ils seront contraints à stopper l'avancée. De deux, c'est la responsabilité du gouvernement de faire la guerre. C'est la responsabilité du gouvernement d'équiper les militaires en munitions nécessaires pour faire la guerre. C'est la responsabilité du gouvernement de faire tout ce qui est possible pour stopper quiconque viole le territoire national. Ça ne se fait pas. Vous voyez que jusqu'à présent, la frontière entre la RDC et le Rwanda est ouverte. Que fait notre gouvernement? Et alors, moi je pense que face à cette situation, il fallait tout simplement trouver un moyen qui au moins arrête l'avancée de ces rebelles du M23 AFC appuyés par le Rwanda. De deux, nous n'avons pas encore obtenu des sanctions modèles auprès de nos partenaires étrangers
et les organisations internationales. Ils ne font que condamner, mais jamais sanctionner. Et donc, nous sommes seuls à prendre des initiatives qui peuvent au moins nous sauver des vies humaines. Et c'est dans ce cadre que moi je me dis que les évêques ont pris cette initiative, pas parce qu'ils sont des mèches avec les rebelles, mais parce qu'ils ont constaté l'amorphisme de notre gouvernement, l'incapacité de notre gouvernement de faire la guerre, mais aussi la bonne volonté de les dire clairement qu'ils sont incapables de faire la guerre ou qui sont incapables d'engager des moyens nécessaires. Vous voyez comment à Kinshasa, ils considèrent comme l'Est, c'est un autre pays, ils s'inquiètent moins de la situation qui prévaut à l'Est du pays. Et donc, à mes compatriotes qui croient que les évêques sont des mèches avec les rebelles, moi je peux leur dire que, bon, vraiment, c'est avoir des intentions maladroites. Un autre point que je vais soulever, enfin, c'est de dire que cette guerre est une guerre injuste. Et comme c'est une guerre injuste, nous devons vraiment nous mettre ensemble comme un peuple pour trouver des solutions qui peuvent nous sauver des vies humaines, mais des solutions aussi qui vont nous mener vers la reconquête de nos territoires déjà récupérés par les rebelles. Et cela par tous les moyens possibles. Alors arrêtons de nous tuer d'ici. Nous avons des rebelles sur lesquels nous devons tirer. Arrêtons de nous tuer d'ici. Que notre gouvernement et toutes les institutions du pays arrêtent de dilapider les fonds publics pour leur luxe. J'ai appris récemment qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des frais qu'on accorde aux ministres qu'on appelle les frais de luxe. Hein? Frais de luxe. On doit arrêter avec cette dilapidation parce que maintenant, c'est l'heure de consacrer tous les moyens financiers et humains pour faire face à la situation sécuritaire à l'est du pays, faire face à l'ennemi. L'ennemi de notre pays, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Et donc, soyons unis, chers compatriotes, trouvons des moyens pour nous débarrasser de la honte actuelle, que cela soit par les armes ou par le dialogue. Cherchons tout simplement le moyen qui nous permettent à préserver l'intégrité du territoire national et sauver des vies humaines. Je vous remercie beaucoup.